Et salut à tous, c'est Bascour ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, suite à la dernière vidéo où je vous avais dit qu'il y aurait eu des changements, donc on va rentrer dans le foyer. Donc là, rien n'a changé. Comme vous pouvez voir, comparé à la dernière vidéo, hier j'ai passé le Karcher sur toutes les dalles. J'ai passé, en fait, j'avais des poux rouges. J'ai mis de anti-poux rouge. Donc c'est le pyrètre, il me semble. Le pyrètre. Ça sent un peu le pain, le sapin quoi. Puis j'ai mis ça dans toute la volière, donc du poulailler jusqu'à ici. Donc on va commencer par là-bas. Donc ici, on va commencer par ici. Ici, la cage, elle était là-bas. Donc j'ai nettoyé, Karcher, etc. Il n'y avait pas de poux, bah, c'est du métal. Du coup après, les gamelles aussi, tout nettoyé, du coup je stocke ça dedans. Là, comme neuf, on dirait, nettoyé. Voilà. C'est tout propre, etc. Donc nettoyer, on voit encore un peu le produit. D'ailleurs, il faut mettre un masque, etc. Là, on a cramé. En fait, on a procédé par cramer tout le bois en fait où il y avait des poux, etc. Donc on voit là-bas, là-bas. Ici, en fait, toute la partie là où il y a le bois. Ça aussi, parce que il y avait des poux. Ensuite, j'ai passé le Karcher dans toute la volière, mais de A à Z. Il n'y a même plus de toile d'araignée ni de pollen qui se coince ici. Et ensuite, on a passé le produit de A à Z dans toute la volière. Donc voilà. Donc on a fait ça. Les gamelles, tout nettoyé. Le bidon ici, comme vous pouvez le voir, tout nettoyé. Le bidon là va être tout neuf. Ici, j'ai creusé, ça c'est un nouveau perchoir, c'est quand il pleut la journée. Ici, j'ai pas fait une tranchée pour les rats de 30 cm. On a mis du béton. Mais en fait, on n'en avait pas assez. Du coup, prochainement, on va en mettre. Là, anti-rat, etc. Donc là, voilà, j'ai réouvert la fenêtre ici pour plus d'air. Par terre, je mets plus de foin ni de paille, comme on est en été encore. L'hiver, j'en mettrai, mais très peu. Juste une petite fine couche pour ramasser les crosses. Là, j'ai pas mis de perchoir en attendant qu'ils partent, les poux. Ici, voilà. Donc là, on va voir l'extérieur plutôt. D'ici, on a fait un nouveau truc comme ici. Donc là, 3 pondoirs, un peu plus grands. Et ici, 4 pondoirs, donc ça fait 7. Et je mets plus de pondoirs en hauteur ni rien. On ramasse tout vraiment à la main de l'autre côté. En fait, on peut y accéder. C'est des trucs bêtes, mais c'est 10 fois mieux en fait pour ramasser le grain. Donc ici, une nouvelle échelle. En fait, c'est une échelle comme ça, on a coupé en deux. Et là, ça fait un perchoir. Là, la lampe qui marche toujours, hein, qui est allumée le soir, puis après qui s'éteint. On voit le bidon d'eau que je vais remplir. Lui qui est rempli, donc c'est 2 de 25 litres. Et une mangeoire de 15 litres. Donc je sais pas ce que ça représente, il me semble que c'est 10 kilos. Donc voilà, avec qui marche là, et hop. Je ne l'aurais pas encore appris, du coup, ça, le matin, je leur donne à la main, mais c'est surtout si on veut partir, etc. Là, les trucs à poussins, les trucs pour les poulets, etc. Donc j'ai coupé aussi les planches que j'avais mis pour les rats. J'ai coupé à ras le bois en fait pour que ça fasse plus propre. Là voilà. Donc ici c'est vraiment très propre, ça bougera pas, il n'y aura pas de changement ici. Le seul changement qu'il y aura c'est le béton que je vais en fait je vais remettre là-dedans. Puis je vais creuser jusqu'à là. Je vais en remettre. Et de ici à là-bas je vais en remettre aussi. Il y a juste à remettre parce qu'il y en a déjà. Pour les rats, ensuite ça sera fait. Ici on va mettre en fait un cadre en bois. Comme ça. On va faire un cadre en fait, c'est un rectangle. Je vous montre. Comme ça, et dedans on va mettre du calcaire. Et en dessous, fait pas de cadre, il est déjà. On va mettre du calcaire en fait en dessous et là. Donc peut-être 5 cm de calcaire bien tassé à la dameuse, ils pourront plus le déterrer. Donc ici, là, ça bougera pas non plus. Là, je pense faire une séparation ici, de là à ce poteau là. La séparation, comme ça les poules ils ont le calcaire propre, etc. Ça se nettoie facilement. Et ici, ça sera la zone de terre. Voilà, ils pourront se pouiller, etc. Il y aura toujours leur truc parce que c'est pour les poussins. Et la cage à oiseaux, elle sera plus ici. Mais voilà. Et je mettrai un ou deux arbustes, peut-être un arbuste là et un ici. Avec un grillage autour, bien sûr. Ça, là, ça va virer. Je le laisse pour l'instant, mais ça va virer. L'allée, on l'a fait toute ressortir parce que avec le temps, voilà.
Donc là où je me place plutôt, du poteau là, il y aura une séparation comme ici. Et l'autre côté, que du gazon, donc tout là que vous voyez et tout là-bas. Donc ça fait, il me semble que ça fait 3, ça fait 7. Ouais, 35 mètres carrés de... Donc là les poules auront 35 mètres carrés, je vais tout diminuer. Il y aura plus beaucoup de poules, il y aura 5 poules. Et les coqs c'est tout. Et les 2 dindes. Et là ça sera le parc pour les nouveaux animaux. Pour la volière quoi. Faire une vraie volière avec des vrais oiseaux exotiques, etc. On fera tout ça bien, mais d'abord planter les arbustes et le gazon. Et après on fait la séparation. On plante tout ce qu'il faut, on sème. Et après faire les aménagements. Donc le nichoir, fermer bien toutes les ouvertures, faire un petit sas, etc. etc. Donc voilà. Et puis voilà, donc magnifique coq. Le fils du coq Brahma. PMD bleu que je garde. Très belle ligne, très beau. Voilà. Ils avaient tous des poux. Du coup, il y a une poule qui est morte à cause des poux. Voilà. C'est la seule qui a été touchée. Donc j'ai un maman malade, je sais pas pourquoi. On zoome un peu. Il est enrhumé, je sais pas. Je sais pas, c'est comme ça. L'autre, il est guéri. Non, il a rien plutôt. Le coq soie, la poule soie croisée, 2 poules pondeuses, le coq Brahma, poule Médicis, poule Marance. Là, ils sont pas malades, hein. Ils se reposent juste. Ils se pouillent ici même. Tout ratisser, combler les trous, etc. Les 2 coqs chabots avec la petite poule Serama. Lui que je garde et elle aussi. Et lui qui est devant là, à vendre. Parce que c'est pas le plus jeune, mais c'est dans un coq tout le temps, il y en a un petit que l'autre et c'est plus petit. Pas en gabarit, c'est le même gabarit, juste niveau plumage et niveau crête, etc. Et il est moins beau. Du coup, la poule Brahma qui se refait plein de plumes, parce qu'elle avait des poux, du coup les poux ils bouffaient les plumes et ils pompaient le sang, du coup ils étaient fatigués, etc. La poule Arco, la Rocana, Médicis, 2 naines, poule counue blanche, poule counue noire, la poule counue fauve noire, la poule naine, poule Brahma croisée counue et poule Brahma croisée pondeuse. Petit soie. Donc, il avait mal à la patte un jour, il s'est retourné le doigt de pied, long quoi. Et du coup, maintenant il boit d'une jambe, on voit que la gauche il est un peu plus faible. Mais il meurt pas, il est juste en retraite, il est vieux, il a déjà. La dame elle avait déjà depuis. Quand la dame l'a eu, il avait déjà 4 ans il me semble, donc il a déjà 5 ans. Donc c'est pas vieux. Mais à partir de 5 ans, dans l'élevage, je vais faire de la rage, je dis que ça c'est la retraite, il est. De 1 à 5 ans, il est bien productif et après son taux de fécondité descend, c'est normal. Le Brahma, lui, voilà, hein, il a 3 ou 4 ans. Ben voilà. On peut voir ça, il est encore en forme. Hein. Malgré qu'il avait une patte, etc., il était comment dire, pas blessé, mais si blessé, il pouvait plus marcher, il est mort, etc. Et puis je l'ai remis en forme. Puis là-haut, on peut voir la poule Pado aussi, qui elle avait des poules, on n'a plus du tout, je suis très content. Elle se met là, la mémère adore déjà, elle aussi. Voilà. Du coup, à savoir que ici il y aura juste des changements, mais c'est des gros travaux, on va dire, c'est pas minutieux. Comme quoi, là, on a enlevé toutes les crottes et tout. Bon, là, j'ai pas pu. C'est juste la trace, mais comme quoi, c'est hyper puissant. Du coup, après, ça va être bétonné, calcaire, et puis voilà. Avant de mettre le calcaire, on met des planches. Et on va mettre une bâche, pas une bâche, mais un truc pour pas qu'il pleuve entre les joints. Donc tout le long là comme ça, hop, par-dessus ça. Vraiment collé, qu'on agrafe en bas et qu'on fait descendre sur le sol, comme ça c'est. Et qu'après on met le calcaire. Comme ça cette partie là sera faite. Dans le premier il faut mettre le béton, les planches, ça, et dans le dernier le calcaire. Samedi prochain on fera ça. Donc vous aurez une nouvelle vidéo samedi prochain, voilà un petit truc comme ça sera sympa. Et puis après ici il y aura juste à planter les arbustes et fermer. Et puis les poules auront ça, éliminer les poules qu'il faut, enfin les enlever. Et une fois que la cloison sera faite, on vire ça. Et puis après, le reste du chantier, voilà. Et petit à petit, vous aurez des avancées sur le chantier. La poule marrante qui se pouille, on va la laisser tranquille. Parce qu'elle aussi, elle avait des poux
quelques poules qui avaient des poules, c'était l'arco, l'amarance, l'apadou, le coq brahma, les poules rousses comme ça, les deux. Et puis c'est tout, hein, les petits nains aussi, là-bas, les chabots, et c'est tout. C'est tout, c'est tout. J'ai même passé le karcher ici, mais en une nuit, ils ont le temps de refaire les toiles d'araignée. Bon, c'est rien de méchant. Ce matin, j'ai pas ragrafé, mais remis des riselants pour que ça tienne. Puis j'ai mis la branche là, voilà, en attendant, puis après, je vais la virer. Hein. Cette branche-là, je vais la virer parce qu'en fait, dans la forêt, on a plein, donc je vais aller en chercher. Puis après, quand j'aurai des exotiques, je sais pas si vous voyez, mais tu vois, je sais pas si vous voyez, en fait, on coupe au bout. Admettons, je pose ça là. On coupe au bout et en fait, ça c'est comme ça, là, accroché en l'air. Et puis, vous avez les branches, etc. Donc, ils peuvent se poser, etc. Comme on a une partie bois, c'est génial. Ça, c'est bien, en fait. Comme ça, j'aurai un mur, j'aurai 2 murs en bois, du coup. Lui, il sera en bois. Et puis, l'autre, il sera en bois, mais... lui, il sera en bois. Et l'autre, il sera une partie bois, je pense. Et une partie grillage d'1 centimètre par 1 centimètre, comme l'autre là-bas. Et l'autre, derrière le grillage, du coup. Sur le grillage, plutôt, il y aura du... c'est pas comme du plexiglas, mais les trucs tout fins, comme fin d'1 centimètre, comme ça. C'est cru à l'intérieur même. Et voilà. Donc ça va, une vitre en plastique et ça protégera ça pas de maladie entre les poules et les volatiles. Donc une partie bois avec, je pense, une petite fenêtre comme il y a tout là-bas. Donc on fera au milieu un carré, on mettra le grillage et un bout de plexi. Et là pareil, là par contre ce sera que du grillage, sauf en bas sur 50 cm ce sera du bois. Et que du grillage et un bout et du plexi le reste. Comme ça fera vraiment, j'aurai 2 murs en bois où je pourrai accrocher les trucs, etc. Et le plexi, ça empêchera les courants d'air comme ça, voilà, il n'y aura pas de courant d'air. Parce que la fenêtre, il sera grillagée mais fermée, du coup. Et puis les courants d'air sur le côté, tout le côté là, je pense, je fermerai avec juste de là à là, en bas, là on mettra du plexi, donc d'en bas à là-haut. Faudra voir mettre du plexi comme ça, il n'y a pas de courant d'air de ce sens là et pas de courant d'air du côté. Comme le vent en fait ici il vient jamais de ce côté là, il vient tout le temps de ce côté là. Du coup si on ferme ici et que les deux extrémités sont fermées, c'est bon. Et comme ça ils auront un truc pour se mettre, etc. bien étanche pour pas avoir l'eau, surtout les exotiques. Enfin quand j'ai exotique c'est bec crochu, ça craint l'eau. Du coup voilà. Petite avancée. Ça va avancer toutes les semaines, une petite vidéo. Puis voilà. Puis là, petite photo, voilà, etc. Ça, c'est ce que j'avais écrit avant quand j'avais des animaux. Et puis voilà, le filet qui bouge pas. Toujours nickel, 1 cm par 1 cm. On avait prévu ça, comme ça, les exotiques, les autres oiseaux peuvent pas rentrer. Et les exotiques aussi. Du coup, voilà. Je vous laisse sur quelques images et puis bonne vidéo.